Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog et vous l'avez vu dans le titre, mais je vais terminer enfin la saga Autre Monde de Maxime Chatham. En fait je me suis lancé un défi, vous l'avez vu sur ma chaîne si vous me suivez depuis longtemps, mais ça fait vraiment littéralement 3 ou 4 ans que tous les ans, tous les étés je dis je vais terminer cette saga ou au moins je vais la continuer et je ne le fais jamais. Et là je me suis dit mais en fait qu'est-ce que t'attends ? À un moment faut y aller, si tu veux terminer la saga faut les lire les livres, donc il faut y aller. Donc j'avais déjà écouté le tome 3 en audio en novembre, sauf que j'étais pas trop dans le mood et j'étais pas trop dans la bonne période. Et je sais pas, comme c'était en audio en plus j'étais pas très concentrée dans ma lecture. Du coup, et pourtant les livres sont géniaux en audio, vraiment si vous avez la possibilité, si les livres audio vous conviennent, franchement foncez. Mais là j'étais pas trop à fond dedans, donc je me suis dit avant de reprendre ma lecture de cette saga, je vais relire ce tome 3. Donc c'est ce que j'ai fait, donc en fait je commence le vlog un peu en retard, mais j'ai relu je l'ai terminé il y a quelques jours, Le Cœur de la Terre, donc c'est le 3ème tome d'Autre Monde de Maxime Chatham. Et en fait je comprends pourquoi j'étais pas très bien concentrée pendant le livre audio. Donc en fait dans ce 3ème tome il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de batailles, tout le monde se tape, tout le monde se tue, c'est l'anarchie. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de descriptions et du coup beaucoup de descriptions c'est plus long à lire et donc beaucoup moins de dialogue. Donc je pense que c'est pour ça que non seulement en audio j'avais un peu de mal, mais en plus là je l'ai lu, je l'ai relu en papier du coup. Et j'ai trouvé que c'était un peu long aussi, il y avait quelques longueurs sur le milieu, mais finalement j'ai bien aimé, franchement j'étais dans le parfait mood parce que le jour où j'ai commencé c'est le jour où les mauvais temps, la pluie en fait est revenue, parce que vous savez que depuis le début du confinement il fait super beau, et le jour où je l'ai commencé c'était la tempête, donc c'était, franchement je suis dans le mood parfait, j'adore ma lecture, et donc j'ai commencé et je suis même presque à la moitié. J'ai plus de marque-page. Il est où mon marque-page ? Bon j'étais presque à la moitié du 4ème tome, donc Entropia de Autre Monde, toujours de Maxime Chatham. Et franchement je l'adore ce tome, je l'aime beaucoup. Il y a plus, je dirais pas il y a plus d'action parce qu'en fait dans le tome 3 il y a quand même beaucoup de guerre, donc ça fait de l'action. Mais là il y a beaucoup de dialogue, il se passe des nouveaux trucs donc c'est intéressant. Et voilà j'aime trop, et du coup là je vous embarque avec moi pendant quelques semaines je pense, le temps de finir la saga. Parce que je me donne vraiment pour objectif de terminer cette saga le plus vite possible, enfin plus vite possible entre guillemets. Je vais essayer de ne pas lire d'autres livres entre chaque tome. Donc là je suis au tome 4 et après il me restera le 5, 6, 7. Je suis même pas sûre de les avoir tous dans ma bibliothèque, mais je les ai sur ma liseuse au pire. Donc voilà, on m'a dit que les derniers tomes étaient très gros, genre 700 pages, donc j'espère que ça va le faire. Et en fait au début je m'étais dit que je voulais les lire avant la fin du confinement, sauf que aujourd'hui on est le mardi 5 mai et le confinement c'est littéralement dans 5 jours. Donc comment dire, lire 3 tomes et demi en 5 jours, ça me paraît beaucoup. Mais dans tous les cas moi je reste en télétravail jusqu'à au moins fin mai, donc bref, on essaie de la terminer le plus vite possible quoi. Donc d'ores et déjà n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu la saga, je sais qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui l'ont lu. Et je rappelle que pour moi cette saga, de ce que j'en ai lu, c'est un peu mon Gone adulte je trouve. C'est plus détaillé, il y a plus de choses et tout, mais c'est un peu dans le même style et donc j'adore. Donc voilà, je vais retourner ma lecture, il me reste une petite demi-heure de lecture avant Harry Potter, le film du mardi soir, qui passe sur TF1. Et je vais retrouver ma page, mais en tout cas voilà, je vais lire ce que je peux. Et voilà, ce vlog va sûrement être un peu long, mais j'ai l'impression que vous aimez bien ça. Nala, t'as un mot à dire à la caméra? Rien à foutre. Je sais même pas ce qu'elle mange. Regardez notre potager. Ici c'est des fraises, ça commence à pousser. Hop. On a aussi ici. Ici il y a des haricots, là il y a des raisins, là il y a de la menthe normalement, et puis plein d'autres trucs. J'aime bien le jardinage. Je viens de passer les 20 000 abonnés, vous voyez pas grand chose mais bon, pour vous ça fait longtemps, mais je suis trop contente, ça fait trop bizarre, merci beaucoup. On te voit.
T'as dit, je te préviens qu'il y a des gens. Oh merde alors. Il y a toujours des gens qui passent ici. Maintenant il y a une tondeuse. Bon en gros, merci beaucoup beaucoup beaucoup. Hello, on est jeudi 7 mai et j'ai terminé le 4ème tome d'Autre Monde qui s'appelle Entropia et donc de Maxime Chatham, publié chez Albin Michel. Je l'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré en 3-4 jours et il se lit super vite. Et en fait ce que j'ai adoré dans ce tome c'est qu'il y a un peu une nouvelle intrigue qui s'installe. Et du coup il y a plein de nouvelles choses, il y a plein de nouveaux personnages, plein de nouvelles actions, on découvre plein de trucs. Et j'ai adoré, on s'ennuie jamais, il y a beaucoup de dialogues donc c'est assez fluide. Donc franchement j'ai adoré, j'ai qu'une hâte c'est de me plonger dans le tome 5. Parce que à la fin de ce tome là il y a quand même un gros truc qui se passe. Mais du coup j'ai hâte de voir comment ça se continue. Mais avant ça je vous ai dit que je les enchaînerais. Mais là je me dis que j'ai peut-être envie de faire une petite pause. En fait j'ai envie de lire un manga, j'ai envie de lire L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, publié chez les éditions Pika. Et en fait c'est parce que j'ai parlé il y a 2 jours à Emma de la chaîne La Bouquinade et on a parlé de manga etc. Et je me suis souvenu que j'avais ces livres là à lire et que ma soeur les a adorés et tout le monde les a adorés. Je crois qu'il y a 5 tomes de sortie mais j'en ai que 2 dans ma palle pour l'instant. Et du coup voilà, je me suis dit que en petite transition pour entre 2 gros romans ça peut être cool. Donc je pense que je vais lire ça ce soir. Je sais pas du tout combien ça prend de temps, en fait peut-être que je le commence ce soir et je le termine demain, un truc comme ça. Mais voilà, je pense que je vais beaucoup apprécier. Autre chose à vous dire, vous allez beaucoup me voir en natte pendant ce vlog parce qu'en fait j'ai commencé, pas une cure de sébum parce que je vais pas tenir un mois ça c'est sûr, mais j'espace au maximum mes shampoings. Et là ça fait, demain ça va faire 2 semaines que j'ai pas lavé mes cheveux donc les nattes ça sauve l'apparence. Mais je pense que je vais me les laver ce week-end parce que je dois tourner des vidéos. J'ai pas envie de faire toutes mes vidéos en natte, c'est un peu chiant. Et deuxième chose c'est que ce soir avec mes soeurs on fait un dernier live sur Instagram. Donc cette fois je vais essayer de vous le filmer. Je sais que vous êtes beaucoup non seulement à apprécier les vidéos qu'on fait avec mes soeurs, mais aussi en live Instagram. Et là du coup comme je vous ai dit on est jeudi 7 mai. Et mes soeurs repartent après, pour le début du déconfinement. Moi je reste là pour l'instant parce que je continue le télétravail. Et donc ça sera sûrement le dernier live à 3 pendant avant un grand moment. Parce qu'en fait on s'est jamais retrouvé à 3 comme ça depuis qu'elles ont quitté le lycée et tout. Donc ça fait très longtemps, je sais même plus, je sais pas, 5 ans, non même plus. Donc voilà, donc ce soir on fait ce petit live à 21 h. Et voilà, moi je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, on est le lendemain, on est le vendredi 8 mai et j'ai terminé le tome 1 de l'Atelier des Sorciers ce matin. J'ai vraiment trop aimé. Attendez, il y a une voiture qui passe. Oh, puis il y a tout qui est tombé. J'ai vraiment trop aimé, genre c'était trop ouf et je trouvais que les dessins étaient trop beaux. Et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouvais que parfois ça ressemblait un peu à Magical Doremi. Alors attendez, je vais vous montrer par exemple les trucs comme ça. Comme ça, et puis même dans l'ensemble je trouve. Alors faut savoir que moi je suis la plus grande fan de Magical Doremi. Ça marche pas, ils veulent pas. Je suis trop fan depuis toute petite de Magical Doremi. Enfin c'était toute ma vie quand j'étais petite. Donc retrouver l'esprit un peu magique et tout, devenir une sorcière, j'adore. Et donc je vais pas enchaîner sur le tome 2 tout de suite parce que le but de ce vlog quand même c'est de lire Autre Monde. Donc je vais commencer le tome 5 d'Autre Monde qui s'appelle Ose. Et la couverture est très significative, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont lu jusqu'au tome 4 au moins. Que du coup ça me parle et donc j'ai très hâte de le lire. Il fait 400 pages et voilà. Et ensuite du coup j'alternerai entre l'Atelier des Sorciers et Autre Monde, mais j'ai que le tome 2 de de l'Atelier des Sorciers pardon. Et ensuite il faudrait que j'aille les acheter quoi parce que bon ils sont trop bien. Et du coup avant ça je vais travailler mémoire. Vous allez vous dire que toutes mes journées ressemblent sont toutes pareilles mais c'est un peu vrai. Je lis, je travaille mon mémoire, je fais du sport, puis voilà quoi.
Et donc pour ceux, je sais plus si je l'ai dit au début, mais je reste en télétravail jusqu'à au moins fin mai. Donc on est là pour un moment. Aïe, mais peux-tu nous parler de ta lecture en cours? Je suis actuellement en train de lire Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Zapata. Zapata. Publié chez Collection R. J'en suis à la page 114 et pour l'instant, j'adore. Oh, t'as lu vite, t'as commencé hier. Mais j'adore! Ah bon, d'accord. Moi aussi, je veux connaître la mer infernale. Là. Allez, je te laisse à ta lecture. Je voulais manger une glace, mais c'est tout dur. J'arrive pas. J'ai réussi à voir ça. C'est impossible. Oh shit. Hello, ça fait longtemps que je suis pas venue prendre ce vlog, je sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai vlogué, mais aujourd'hui on est le jeudi 14 mai et en fait j'ai pas filmé parce que j'ai pas fini mon livre, donc j'ai rien à vous dire, mais je vais essayer de vous montrer quelques autres trucs, notamment la Switch et Animal Crossing. J'imagine que vous jouez aussi beaucoup pour ceux qui ont la Switch. Moi je l'ai eu il y a pas très longtemps, donc voilà, je suis accro en ce moment, c'est aussi pour ça que je termine pas mon livre. Pourtant j'avance pas trop mal, je suis à 65%. Et franchement ça se lit super vite, c'est juste que faut que je prenne le temps de le lire. Mais sinon quand je le lis, genre ça va super vite. Mais voilà, et donc là il est à peu près 17h30, 17h37. J'ai fini ma journée de travail, mais là j'ai envie de me dépenser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Enfin longtemps, un peu moins d'une semaine, je dirais 4 jours. Mais j'ai envie de bouger là parce que ça fait 4 jours que je fais rien, par être sur mon lit et sur ma chaise, donc j'en ai marre et j'ai pas envie d'aller courir ni rien, donc je vais me faire une petite séance de Just Dance. Et vu que je suis toute seule maintenant, bah ça sera tout seul. Ça fait un peu triste, mais j'aime bien danser, donc ça me dérange pas. Voilà, puis je vais vous emmener un peu avec moi. Et autre chose, vous voyez que je suis toujours en hâte. Ça veut dire que je n'ai toujours pas lavé mes cheveux, mais demain est le grand jour. Demain ça fera 3 semaines et demain je me lave les cheveux, alléluia, parce que demain je vais tourner des vidéos. J'ai plus rien de prévu du tout sur ma chaîne, on est jeudi du coup, ma dernière vidéo s'est postée hier et du coup j'ai rien pour samedi. Et comme demain j'ai un jour de chômage imposé, j'en profite. Donc ça finit demain, après fini les nattes, j'en peux plus. Mais une chose que je peux vous dire si ça peut vous intéresser, on parle pas du tout de livres mais c'est pas grave. Au début les 2 premières semaines c'était vraiment chaud parce que mes racines et mes cheveux tout court, mon cuir chevelu était vraiment très gras et beaucoup de sébum. Mais j'ai remarqué qu'au bout de, je dirais, ça fait quelques jours, donc depuis ce week-end, donc depuis au bout de 2 semaines on va dire, j'ai senti un peu une différence en mode j'ai l'impression que c'est moins pire, genre ça va quoi, et j'ai l'impression qu'ils sont moins gras qu'avant, chose qui est pas possible. Mais je pense que c'est parce que le sébum c'est bien réparti sur toutes mes pointes. Quand je touche mes cheveux, parce que du coup je les brosse matin et soir, et quand je les touche le matin et le soir pour les brosser etc, je sens que c'est doux et genre je sais que c'est pas de la douceur d'un shampoing ou quoi parce que je me suis pas lavé les cheveux et du coup je pense que c'est le sébum qui est tombé. Et vraiment là depuis quelques jours, j'allais dire je peux vous défaire mais un peu la flemme, genre quand je m'attache pas les cheveux ça va encore quoi, c'est pas... Bon, ça se voit que c'est gras mais c'est pas non plus affreux de la mort qui tue. Donc je trouve que voilà, c'était une expérience, j'ai quand même hâte de me laver les cheveux. Mais c'est bon à savoir, moi j'ai trouvé quand même qu'au bout de 2 semaines c'était moins pire. Genre au début c'est chaud parce que t'as pas l'habitude et même tes cheveux n'ont pas l'habitude. Donc vraiment excès de sébum. Mais après ça va, j'ai l'impression que ça se disperse. Ouais c'est ça le mot. Et ça va mieux quoi. Donc en vrai je pourrais les garder une semaine de plus, enfin franchement ça change plus grand chose. Mais voilà, il faut que je tourne des vidéos et je veux plus être en hâte, j'en peux plus. Donc voilà, je pense que 3 semaines c'est déjà pas mal. Hello, on est le lendemain et j'ai enfin lavé mes cheveux, je suis trop contente. Alors voici mes cheveux naturels.
totalement lisses comme des baguettes, c'est pas plus mal. Et je sais pas si c'est parce que j'ai pas vu mes cheveux propres depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'ils sont genre beaux. Je sais pas. Et évidemment j'ai fait une cure des sébum, c'est pas pour repasser au chimique, donc j'ai utilisé des produits naturels pour la première fois et je vais vous montrer, j'espère que ça vous intéresse. Donc voilà, je me suis acheté cette gamme de produits, donc c'est de la marque Mademoiselle Bio. Et je crois que enfin j'y connais pas grand chose, mais je crois que les composants sont assez clean. Donc j'ai pris un shampoing, un après shampoing. Ici on a un masque, il est énorme, je le pensais pas aussi gros. Et ça c'est une crème de soins réparatrice pour les cheveux. Donc j'ai utilisé ça, c'est très bizarre parce que ça mousse, mais alors pas du tout par rapport évidemment aux produits chimiques. Mais franchement ça va, bah, mes cheveux sont propres quoi, donc ça marche. Et pareil le démêlant c'est pas aussi... Enfin vous savez quand on met de l'après-shampoing sur nos cheveux, donc un après-shampoing chimique, bah enfin moi en tout cas j'ai une sensation directe qui sont tout doux même encore sous la douche. Là c'est pas du tout le cas mais écoutez ça fait son travail. Donc franchement je suis contente. Ça faisait longtemps que je cherchais des produits plus clean pour mes cheveux notamment. Et voilà. Donc voilà, bon on n'est pas là pour parler de cheveux mais bien de livres. Donc je vous l'ai dit hier mais j'ai lavé mes cheveux parce que je voulais tourner des vidéos. Alors vous regarderez ce vlog, vous aurez déjà sûrement vu ces vidéos mais parce que la première que je tourne c'est pour demain. Et du coup c'est mon tag, mon rapport à la lecture. La deuxième que je voulais faire c'est les sagas que j'ai abandonnées. Et la troisième c'est sorti littéraire du mois de mai et juin qui me tente beaucoup vu que tout a été décalé pour fin mars, avril. Bah il y en a beaucoup quoi, j'en ai listé 12. Bref vous l'avez peut-être déjà vu, si vous l'avez pas vu allez ici, je crois que c'est là. Et donc je m'installe et puis je tourne des vidéos. Voilà, je viens de tourner mes 3 vidéos, il est je crois 15h30, 15h17 même. Et maintenant déjà je dois monter une vidéo aujourd'hui pour qu'elle soit en ligne demain, mais je vais faire une petite pause je pense. Je pense que je vais me poser un peu avec la Switch. Normalement je dis ça et je me pose avec ma lecture mais là j'ai un peu la flemme. Je vais peut-être prendre les deux, on verra. Mais en tout cas j'ai pour objectif de terminer le 5e tome d'Autre Monde au moins ce week-end, on est vendredi. Et pourtant je suis à 65% donc faut que je continue, mais j'avoue que je passe tout mon temps sur la Switch. Je vous montrerai un peu ma ville aussi, elle est pas du tout finie. Je joue depuis moins de 2 semaines donc c'est un peu le bordel partout. Donc je vous montrerai peut-être quand j'aurai un peu plus avancé. Donc voilà, je vais me poser un peu au soleil parce qu'il fait enfin un peu beau. Parce que ces dernières semaines là c'était beaucoup de pluie. Et voilà, après je m'attaque au montage. Hello, du coup il est 16h, je venais de vous dire que j'allais sûrement jouer à la Switch mais c'est pas du tout le cas, j'ai un peu lu mais pas beaucoup. Et finalement j'ai mal à la tête et j'ai souvent des migraines comme ça donc c'est vraiment chiant. J'ai pris un médicament et j'attends que ça passe, donc je vais lire un peu et ensuite je fais le montage de la vidéo qui sort demain pour moi mais qui sera déjà en ligne depuis bien longtemps pour vous. Voilà, et puis comme je voulais être au soleil c'est pour ça que j'ai pas joué à la Switch en fait, parce que jouer à la Switch au soleil ça marche pas, je vois rien sur l'écran. Du coup je lis sur ma liseuse. Voilà, j'attends que mon mal de tête passe, c'est vraiment chiant ces migraines tout le temps. Bon c'est un peu n'importe quoi ce vlog, je vlog pas vraiment, je vlog jamais même. Mais j'ai un souci, je suis devenue accro, mais accro à Animal Crossing. Je vous ai même pas encore montré quand je jouais. Mais genre je passe mes journées à jouer à Animal Crossing quand je travaille pas. Ou sinon j'essaye d'avancer un peu mon mémoire parce que je me dis que faut quand même avancer. D'ailleurs j'ai quand même fini d'écrire mes 40 pages mais il faut que je relise 1000 fois. Il faut que je mette en page mes annexes etc. Donc voilà, je suis quand même avancée. Mais voilà, je passe mes journées à jouer à Animal Crossing. Donc j'avance pas dans mes lectures quoi. Mais bon, hier j'ai quand même lu, donc je suis toujours dans le tome 5 d'Autre Monde. J'ai quand même pas mal lu et finalement je lis pas longtemps mais j'avance beaucoup. Parce qu'il se passe plein de trucs et c'est trop bien. Mais juste je prends pas le temps de lire parce que je joue tout le temps à ma Switch. Bref, là il est à peu près 14h je crois. J'ai passé la matinée à jouer un peu en me réveillant. Ensuite j'ai fait un gâteau au chocolat. Et là j'ai mangé en relisant le mémoire d'une amie, enfin en tout cas en relisant, en corrigeant les fautes et tout de ce qu'elle avait déjà écrit. J'ai plus de batterie sur mon ordinateur, du coup je me suis dit que j'allais me poser un peu dehors pour lire et terminer enfin le tome 5 d'Autre Monde, donc je suis à 86%. Ensuite je lirai je pense un manga, enfin dans la journée je sais pas trop, un manga et ensuite je vais lire comme je vous ai dit je crois. Les Roches Rouges d'Olivia Adam. Je sais plus ce que je vous ai dit ou pas. Je vous ai parlé en story aussi donc je sais pas. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur Instagram c'est le moment parce que c'est là que je vous dis quand même pas mal de choses en avant-première sur mes vidéos. Et voilà, je vais lire un peu au soleil. Il fait beau, enfin le soleil revient. J'ai mal au bras.
Et je me suis habillée en mode été parce que là j'en peux plus des pulls et tout. Donc un short de chez H&M et ça aussi de H&M je crois. Très original. Donc voilà, je vais essayer de le terminer et puis ensuite on verra. Je vais chercher mon chapeau, je l'ai oublié. Parce que trop de soleil, il faut que je protège mes cheveux que j'ai chouchouté pendant un mois là. Hop. Et je me suis fait des natières pour les ondulés. Bon, ça y est, j'ai terminé le 5e tome d'Autre Monde Ose. Et oh my god, cette fin, c'est une fin explosive. Dans le premier comme dans le deuxième sens du terme. Oh là là, j'ai trop envie de lire la suite, mais je vais faire une petite pause avant d'enchaîner sur le 6 et 7. Je vais lire le 2e tome de l'Atelier des Sorciers. Et ensuite, je sais pas, je ferai peut-être du montage parce qu'en vrai, avant j'avais beaucoup d'avance sur mes vidéos. Là pendant le confinement, là j'ai plus du tout d'avance. Donc ma vidéo de mercredi, oh, purée, ça me gratte à fond l'œil. On est dimanche et ma vidéo de mercredi n'est pas prête. Enfin elle est tournée mais elle n'est pas montée. Du coup voilà, je voulais me poser... je voulais me poser un peu avec un manga. Et ensuite, bref, je vous montre. Regardez la jaquette, elle est trop cool. Elle est un double sens en fait. Elle peut être marron là ou normale. Ah bah je crois que c'est comme ça que j'ai pour le tome 1. Et trop beau, enfin il brille quoi, il est magnifique. Je crois que c'est une version collector. Oh oh, vous voyez ce que c'est ça? Comme vous avez peut-être vu, j'ai acheté ce livre d'occasion. Il y a encore la petite étiquette là. Et du coup il y avait un antivol qui n'était pas enlevé. Et je voulais l'enlever. Le souci c'est que j'ai arraché le livre avec. Oh je suis dégoûtée. Du coup bah... Oh ma zette. C'est complètement arraché. Bon, on dirait que le livre a vécu, mais bon, j'ai tout arraché quoi. J'étais en train de me dire que j'avais faim et que j'avais envie de grignoter. Et oh my god, ça a l'air trop bon. J'ai envie de manger, ça a l'air trop bon tout ça. Bon bah j'ai déjà terminé l'Atelier des Sorciers, le tome 2, il était trop cool, assez rapide, je pense que je l'ai lu en 30 minutes. Trop bien, donc je vais pouvoir lire les tomes 3 et 4 parce que ma soeur qui est retournée à Paris a laissé ses mangas ici, donc elle a les tomes 3 et 4. Après j'irai sûrement m'acheter le 5 et je sais que le 6 sort début juin. Donc peut-être que ce vlog ne sera même pas sorti. Franchement j'ai aucune idée de combien de temps je vais faire ce vlog parce que bah, le but c'est de terminer la saga Autre Monde quoi. Et j'ai d'autres trucs à lire pour l'instant. Donc... Je voulais vous montrer un peu ma ville Animal Crossing parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui jouent aussi. Elle est pas du tout finie parce que j'ai même pas le remodule, donc il y a encore des milliards de choses que je voudrais changer. Je me suis dit que je pouvais vous montrer un peu. Donc faut savoir que j'adore les fleurs, donc j'en ai mis littéralement partout. Ici il y a mes boutiques. Ici j'ai plein de fleurs parce que en fait je les ai pas encore disposées sur mon île. Et en plus je fais pousser plein d'hybrides, donc j'en ai qui arrivent tous les jours de plus en plus, donc c'est un peu le bordel, j'avoue que j'abuse un peu. Là-bas il y a le musée mais c'est par défaut, je vais le bouger. Désolée si je tremble mais je galère un peu. Alors on reprend, après on continue le chemin, on est à la mairie. Ici il y a ma maison, bon voilà là j'ai pas fini. Il y a ma maison, je commence à avoir des roses dorées qui poussent, donc je les ai mises là. Ensuite j'ai fait des énormes champs de fleurs pour avoir des hybrides. Et là-bas c'est encore pire. Toc. Et ensuite plus bas, bon pas très intéressant mais pour l'instant j'ai les maisons des habitants. Alors désolée je suis pas gameuse, je galère un peu. On descend. Et juste là j'ai pas encore très bien aménagé, mais j'ai même pas disposé les maisons de la bonne manière parce que je me suis plantée. Et voilà, pour l'instant il y a des maisons et puis après bah ma plage. Il n'y a pas grand chose, voilà. Je suis encore assez novice dans le jeu on va dire. Hello, on est mercredi 20 mai, il est 17h55, j'ai terminé ma journée de boulot et
exploit. Je ne vais même pas aller jouer à Animal Crossing parce qu'en fait je vlog pas parce que je joue toute la journée, enfin toutes les soirées à Animal Crossing. Et du coup là je me suis dit que j'allais lire un peu parce que bon il y a un moment il faut quand même avancer. Et du coup je vais même pas commencer un autre monde, mais je vais bien lire Les Roches Rouges d'Olivia Adam, qui du coup est décalé au 4 juin, mais comme je ne sais pas quand vous voyez ce vlog, aucune idée, ça se trouve il sortira fin juillet le truc, j'espère pas. Donc je vais lire un peu, je m'étais dit que c'était le parfait moment parce que c'est pas encore la soirée, j'ai terminé ma journée donc je peux un peu me poser. Et je pense que je vais jouer après toute la soirée Animal Crossing. Et je vais vous montrer un truc, j'ai reçu... Ta 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 ta. Bah oui, parce que pour terminer la saga il faut bien avoir le dernier tome. Et j'ai remarqué que je ne l'avais pas, donc je l'ai trouvé sur Le Bon Coin à 5 € ou 6 € je sais plus. Non 6 € je crois, et je l'ai payé 10 € en tout avec les frais de port. Et il est lourd, la vache, il est gros. Et du coup en fait je viens de me remarquer qu'il restait que 2 tomes. Donc je pense que d'ici peut-être 2 semaines ce vlog sera terminé. Vous m'aurez suivi pendant presque un mois et quelques. Le Olivia Adam, là je pense que je vais lire très rapidement, il est très court. Donc allez, je sais que je vous l'ai déjà dit, donc je vais lire. Le souci que j'ai tous les jours, c'est que le matin, le début d'après-midi, je m'installe ici à l'ombre parce que j'ai un store là. Je le descends, sauf que le soleil il tourne. Après en fait l'ombre elle tourne. Du coup toutes les 10 minutes je change de place. Et là en fin de journée comme ça, je dois prendre une chaise pour m'installer ici pour me mettre à l'ombre. Genre devant le garage quoi. Parce que trop de soleil quoi. Là il fait 28 degrés, c'est plus possible, je reste à l'ombre. Mais d'abord, je vais cueillir les fraises du jardin parce que ma mère elle m'a dit que ça commençait à être bien rouge. Waouh! Faut savoir que j'adore les fraises. Il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas aussi. Allez, hop, je vais les cueillir. Il y en a là aussi, mais ça pousse pas. Elle a été nettoyée bien sûr. Oh elle est super sucrée. Oh j'adore. Bon en fait j'ai trouvé encore un meilleur endroit pour aller lire. Le hamac. Attendez. Ah qu'on est bien ici à la campagne. Allez c'est parti. Mais vraiment, c'est pas agréable. Bon, j'ai déjà lu 47%, donc presque la moitié du livre de Olivia Adam qui est Les Roches Rouges. Et il est incroyable ce livre, franchement je l'adore. Il se lit super vite et c'est tellement beau, tellement émouvant, tellement intime, tellement waouh. J'ai qu'une hâte c'est de le lire, mais je vais faire une pause, je vais jouer à la Switch en mangeant des pastèques. Voilà. Hello, on est jeudi 21 et on va dans la forêt. En fait déjà il fait super chaud, il fait genre 30 degrés et on est jeudi et c'est férié et on n'a rien à faire. Du coup on va se promener dans la forêt et j'ai pris mes livres Autre Monde justement, c'est parfait dans le vlog, pour faire une photo vu que Autre Monde forêt ça va ensemble. Donc on fait 5-10 petites minutes de voiture et on va à un endroit qu'on connaît très bien. Donc j'espère qu'il y aura un spot sympa pour faire des photos. Je vais demander à ma mère de me prendre en photo, mais lol, je sais pas ce que ça va donner. Bon allez, je vous emmène dans notre promenade dans la forêt. Bon, on pensait qu'il y aurait personne, mais le parking est blindé à sa mère. Et on a dû attendre pour trouver une place et tout. En fait on fait une petite randonnée. Donc on est en plein milieu de la forêt. Et genre c'est trop beau. Bon je suis pas la meilleure photographe, enfin surtout pas la meilleure. Donc je suis pas sûre que la photo va être top, mais on va essayer. Toujours en pleine marche. On est en train de monter une putain de montée. En vrai ça va, mais je voulais juste me balader tranquille, mais en fait je crevais quoi. On n'a pas encore fait la photo. On cherche un bon spot même si c'est beau partout. Hein, donc, on y retourne. Je cherche un endroit pour prendre en photo.
Bon, du coup on a fait des photos. Je suis pas très contente de ma tête dessus, mais on verra. Ça fait une demi-heure qu'on est dessus, donc bon, ça m'énerve. On range et on fait demi-tour. Hello, alors me voilà de retour de ma promenade dans la forêt et après une bonne douche. Je voulais vous dire qu'en fait ce matin j'avais terminé le roman de Olivia Adam. En fait ça a été super vite, je l'ai lu en à peine 24 heures. Il était génial, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai pas le livre avec moi en fait, donc je vous mets la couverture ici. Franchement je l'ai vraiment plus apprécié à La tête sous l'eau. Non pas que La tête sous l'eau était nulle, mais celui-là j'étais vraiment... Enfin, toutes les émotions qu'on ressent dans ce livre, c'est un truc de dingue. Ce livre est vraiment super beau, super intime et les sujets traités sont tellement forts et tellement... Enfin, moi j'en ai pas vraiment entendu parler plus que ça dans la littérature young adulte. Parce qu'en fait, je pense que c'est un livre qui est quand même à la frontière entre la littérature young adulte et adulte. Avec Olivia Adam, donc franchement je vous le conseille à 1000%. Il est tellement émouvant, tellement... C'est comme La tête sous l'eau, ça m'avait fait une montagne d'émotions, mais en quelques... J'allais dire en quelques pages, parce qu'il fait 240 pages, il est pas énorme, mais franchement il était trop bien et j'adore la plume d'Olivia Adam, j'ai trop envie de lire d'autres romans de lui. Et en plus la couverture est magnifique, enfin franchement j'ai adoré quoi. Franchement lisez-le, je vais vous en reparler, mais lisez-le, c'était incroyable. Et je veux pas trop vous en dire parce que vraiment j'ai été hyper contente de tout découvrir de moi-même en fait. Voilà, je veux pas trop vous en dire. Et du coup là, avant de m'attaquer au 6ème tome de Maxime Chatham, enfin de Autre Monde d'ailleurs, il est énorme, 630 pages. Déjà que je prenais un peu de temps, mais alors là, bon j'espère que... De toute façon à mon avis ça s'accélère de ouf sur la fin. Il me reste que 2 tomes, j'ai trop hâte de les lire. Et aujourd'hui comme je vous ai dit, on est le 21, ouais le jeudi 21. Et je retourne à Paris début juin. Donc c'est à dire dans approximativement un peu plus de 7 jours, environ 10 jours. Et mon but c'était quand même à la base de le terminer avant la fin de mon confinement. Sachant que je suis un peu toujours confinée, enfin je bouge pas de chez moi en fait, je télétravaille ici. Du coup bah en gros il me reste 10 jours pour lire les 2 derniers tomes. Parce que bon le but c'était de le lire avant le confinement. Bon j'espère que ça va le faire. Mais avant ça du coup je vais lire et je continue Pureuse de soleil. Je continue ma lecture du manga L'Atelier des sorciers. Le tome 3, c'est celui de ma soeur mais je lui emprunte. Et pareil, ça va se lire en une petite demi-heure quoi. Demi-heure, 45 minutes. Et je vais aller au soleil, il fait encore super chaud aujourd'hui, j'en peux plus. Et donc, hop. Et puis Animal Crossing évidemment. Bon, on me voit un peu dans l'écran mais je voulais vous montrer sur Animal Crossing. Je suis en plein travaux sur mon île parce que je joue depuis pas très longtemps encore. Mais je me suis fait une salle, vous allez voir. Tadam! J'ai fait une pièce booktube. Attendez, regardez. Hop, j'allume la caméra. Tac, ça veut pas, je galère à une main. Hop, et je vais m'asseoir devant et je filme. Je me fais rire toute seule, genre. Je trouve ça trop bien fait. Je me lance des fleurs à moi-même, je sais. Il y a une petite lumière et puis j'ai mis un petit canapé ici et une bibliothèque. Voilà, c'est tout. Hello, c'est toujours moi, on est vendredi 22 mai, j'avais pas trop prévu de filmer, quoique je vais commencer le tome 6 d'Autre Monde, donc why not. Mais j'ai reçu un colis et j'ai aucune idée de ce que c'est. Je me demande si c'est pas Hunger Games, le tome sur Snow là, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Il est long le titre, je crois que c'est ça. Mais c'est pas leurs étiquettes, donc je sais pas. Je sais plus en fait. Voilà, arraché comme ça au pif. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unboxing. Si c'est ça, mais waouh! Je suis trop contente. Oh là là. Bah je vais tout arrêter pour le lire. Non je déconne. Oh, je pensais pas le recevoir en fait parce que faut savoir que je travaille dans les mêmes locaux que Pocket Jeunesse, donc en général je vais les chercher direct. Donc je pensais que j'allais aller les chercher quand je reviendrai au bureau, enfin quand je retournerai à Paris. Mais non, mais oh la vache, il est énorme par contre, 600 pages. Bah trop contente, trop contente. Bon, je vais pas le commenter tout de suite, mais ça sera certainement une de mes prochaines lectures après avoir terminé Autre Monde parce qu'il faut la terminer. Mais voilà, je suis contente.
Bon alors oui je me change 4 fois par jour, mais c'est parce qu'il fait super chaud et puis après il fait plus froid, après il y a du vent, enfin bref la cata. Là j'ai décidé que j'allais faire un gâteau au chocolat parce que j'ai très envie de manger un gâteau au chocolat. Et donc je vous emmène avec moi, rien de fou, je prends une recette sur internet et puis voilà quoi, je la suis. Et tout à l'heure on a été faire quelques courses et on s'est acheté, enfin plutôt ma mère m'a acheté de la vaisselle pour mon appartement à Paris. Et je la trouve trop chou. Bon alors il n'y a pas grand chose parce qu'en vrai j'ai pas besoin, mais c'est juste beau et pas cher. C'était genre 1,50€ les petites assiettes comme ça, donc j'en ai pris juste 2 en rose. Et les petits bols comme ça c'était 1,90€, donc j'adore. Je suis fan, j'ai envie de manger plein de trucs dedans. Et je vais essayer de faire une photo de mes parts de gâteau au chocolat. Oh, regardez comment je suis bronzée. Ma responsable elle va croire que je suis partie en vacances genre. Et une photo avec mes parts de gâteau au chocolat là-dedans. Je pense que ça peut faire beau. La meuf qui achète de la vaisselle pour faire des photos. Et c'est pas que pour ça hein. Hello, ça... ça fait littéralement, je dirais, une semaine, 10 jours, j'en sais rien en fait, je sais même pas quand est-ce que la dernière fois que j'ai vlogué. Mais on est... J'ai toujours pas fini autre monde évidemment. Mais on est devant la voiture la plus lente du monde, wesh. Je suis avec Christine, ma sœur. Mais laisse-moi vlogger. On est le samedi 30 mai et ce soir on va au lac pour faire des photos. On a environ 30 minutes de route. Je voulais vous emmener avec nous, mais sinon pour faire un petit point sur autre monde, je suis au tome 6. J'avance pas trop. Si en vrai j'avance, je suis à... En fait je voyais pas grand chose. Je suis à 44%. Ça change rien. 44% et en vrai j'aimerais le terminer d'ici demain. Mais ça me paraît compliqué parce que demain on retourne à Paris. Donc voilà c'est compliqué putain. Bon vous voyez rien, je suis désolée. Et donc ton vlog. Et en fait j'aurais trop aimé aller prendre des photos de les roches rouges vu que c'est parfait dans le thème, sauf que je l'ai pas. Je le récupère quand je suis à Paris quoi. Donc voilà on vous emmène et j'espère que ce vlog sera pas trop long pour vous. C'est vert. On a 33 minutes d'après Google. On est un peu perdus. Non en fait regardez, il y a des vaches. Oh ils sont bébés. Mais oui je t'ai dit c'était des veaux, il y a des vaches partout autour de nous. Mais en fait tout à l'heure c'était écrit que c'était bloqué la route habituelle, donc on a pris une autre. Sauf que en fait il n'y avait pas de déviation indiquée. Donc en fait je crois que c'était la bonne route quand même qu'il fallait prendre. Donc là on est en train de faire un méga tour pour essayer de reprendre cette putain de route. Mais on est dans les champs là. Regardez. Mais c'est pas des champs. La fille on va où? Mais t'inquiète, après tu vas devoir tourner à droite et on reprend la grosse route. Voilà par contre. À droite Oui. Pas à gauche. Et du coup en fait le soleil il est en train de se coucher. Bah ouais, autant rentrer hein. On est arrivé, le soleil il se couche. Vous voyez rien. Quoi? C'est fermé, on peut pas y aller? Ah non c'est une blague. M'en fous j'y vais. Y'a personne là. Regarde les barrières sont défoncées. C'est bon si on fait une photo. Non? Bah j'espère. Regardez je trouve des coins sympas. J'avais mis mon livre là et elle dit ouais c'est une bonne idée. Elle enlève le mien et elle prend sa photo. Bon du coup on est en face du lac hein. Il y a tout chaud. Oh elle est relou celle-là. Alors vas-y donne tout. Regardez là celle-là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des photos? Et c'est interdit d'ailleurs, je vous ai pas montré. On a fini notre petite escapade. En vrai on est venu pour un quart d'heure de photos. Mais c'est beau, regardez. Attendez, je vous montre sans moi. Vous voyez rien. Ah si ça y est. Enfin bon, voilà, on a pris des photos. Coucou. Alors, il s'en est passé des choses depuis que j'ai tourné le dernier plan de ce vlog. Vous me voyez toujours au même endroit, mais depuis je suis repartie à Paris pendant 2 semaines et là je suis revenue pour 4 jours. Et aujourd'hui on est le lundi 15 juin et j'ai commencé ce vlog je crois en mars ou en avril. Non en avril je crois. Mais en fait j'ai mis du temps à terminer cette saga.
Du coup je voulais pas vous vlogger ma vie pendant 2 mois, 3 mois d'affilée parce que clairement ça n'a aucun sens et ça n'a pas grand intérêt vu que j'ai repris le travail etc. Donc rien à montrer en fait. Donc je me suis dit que j'allais juste arrêter le vlog, enfin arrêter de le mettre en pause en tout cas et terminer la saga et je voulais vous faire un dernier point lorsque j'avais terminé la saga et c'est chose faite. En fait je sais même plus où je vous ai arrêté, je crois que j'étais en pleine lecture du tome 6 quand je vous ai lâché sur ce vlog. Donc j'ai terminé le tome 6 et le tome 7, donc je vais pouvoir vous en parler et je pourrais enfin sortir ce vlog. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Je sais même plus. J'étais en plein dans le tome 6 que j'aimais bien mais que j'ai eu du mal à continuer parce que j'étais carrément accro à Animal Crossing et à ma Switch. Là ça s'est un peu calmé. Bah écoutez, j'ai bien aimé, j'avais quand même trouvé quelques longueurs, enfin c'est aussi pour ça que ça aidait pas trop d'être accro à ma Switch. Mais dans l'ensemble j'ai bien aimé, c'était dans la continuité en fait, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles intrigues. Il se passe des choses mais pour être honnête ouais j'ai quand même, dans toute la saga en général j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueurs. 7 tomes ça fait quand même beaucoup. Mais j'étais contente de l'avoir lu. Et du coup j'ai lu un autre livre entre temps, c'est La fiancée de Kirakas, qui est juste là d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai lu La fiancée, le nouveau livre de Kirakas que j'ai lu très rapidement. J'ai bien aimé dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé la fin surtout. Et voilà, j'ai bien aussi mon petit marque-page qu'on avait eu à Montreuil avec la collection R. Bref, je vous en reparlerai dans un update lecture pour être plus précise, mais là on va se concentrer sur Autre Monde. Et ensuite, à la base je voulais pas continuer, enfin je voulais continuer mais pas tout de suite. En fait j'avais très envie de lire Hunger Games, le nouveau, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, un truc comme ça. Et au final je me suis dit vas-y il reste qu'un tome pour Autre Monde, en plus t'as le vlog qui est en train de continuer là. Donc je me suis lancée. Au début j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. Après il y a une grosse révélation à partir de 20% du livre. Et j'étais genre waouh mais s'il y a déjà tout ça, qu'est-ce qui va se passer dans la suite et tout. Donc j'étais trop à fond. Ensuite vers 25-30%, je me repère au pourcentage parce que je l'ai lu sur liseuse. Vers 25-30% j'ai trouvé qu'il y avait encore quelques longueurs parce qu'il allait se passer quelque chose. Et à partir genre de 40-50% j'étais à fond. Genre entre 45% et je dirais la fin en fait. J'ai tout dévoré en 2 jours. Alors que vous voyez l'autre tome je l'ai quand même pas mal fait traîner. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce 7ème tome et de la fin de cette saga? Que dire, j'ai vu beaucoup d'avis très élogieux, très positifs, comme quoi c'était une fin incroyable, époustouflante, la meilleure fin que Maxime Chatham pouvait écrire pour Autre Monde. Du coup j'avais grave beaucoup d'attentes. Et en fait, bon la révélation à 20% là, c'est quand même un très gros truc. Et ça j'étais pas déçue, non mais j'étais très étonnée, je m'attendais pas du tout à ça, donc c'était une bonne surprise dans l'ensemble. Mais donc la toute fin, genre quand il se passe les derniers trucs et que ça va exploser et que ça va être l'apothéose en mode c'est la fin de la saga, j'avoue que j'étais un poil déçue. En fait, j'ai pas envie de vous spoiler. Comment dire, je trouve qu'il nous manque des réponses. C'est une fin assez ouverte. Non c'est pas une fin ouverte mais c'est genre il nous explique la fin de quelque chose. Enfin comment dire, ça va pas vous spoiler si je dis ça, mais il nous explique la fin et qu'est-ce qui arrive au personnage, mais genre il nous explique pas. Non ça va vous spoiler. Bon je vais rien dire pour pas spoiler, mais j'étais un poil déçue de la fin parce que je trouve qu'il manque quand même beaucoup de choses. Enfin moi j'étais quand même frustrée de pas savoir certaines choses et pourtant il s'est passé un gros truc à la fin. Enfin désolée mon explication est nulle, mais je veux pas spoiler les personnes qui n'ont pas lu la saga parce que le but c'est quand même de vous donner envie, de vous partager mes réactions sur cette saga. Mais bon dans l'ensemble c'était bien, je suis contente d'avoir fini cette saga, de l'avoir lue, de l'avoir découverte enfin après 4 ans que je dis dans tous mes pales de l'été que je vais la lire. Mais voilà dans l'ensemble je trouve que 7 tomes c'était peut-être beaucoup. Qu'il y a certains tomes qui traînaient quand même beaucoup en longueur, qu'on aurait pu raccourcir pas mal de trucs. Il y avait beaucoup de descriptions pour pas grand chose des fois, mais dans l'ensemble j'ai vraiment adoré cette saga. Ça aborde des thèmes mais enfin il y a quand même beaucoup de leçons de morale entre guillemets dans cette saga. Après avoir terminé le livre j'ai été voir la vidéo de Nin et Lemon John qui parle de la saga et qui donne 5 raisons de pourquoi lire la saga. Donc je vais pas tout vous répéter mais je vous mettrai la vidéo genre en barre d'infos je pense.
parce que franchement elle est vraiment très parfaitement décrite. La saga est vraiment parfaitement résumée avec leurs vidéos. Donc je vais pas répéter tout ce qu'elles ont dit, mais en gros tous les sujets traités sont vraiment bien faits. L'histoire de l'humanité, on va dire, par rapport à la planète, qu'il faut prendre soin de la planète, mais autres, je peux pas vous spoiler sinon ça vous spoil la fin de la saga. Mais voilà, d'ensemble j'ai beaucoup aimé, je suis contente d'avoir lu la saga, un poil déçue par la fin. En fait, au début j'étais même pas sûre d'avoir compris parce que je me suis dit non mais il nous laisse un peu en plan là. Et donc j'ai demandé sur Twitter qui avait lu la saga, il était minuit et demi hier. Hein. Et donc j'en ai parlé avec une fille, si tu passes par là d'ailleurs merci. Et je lui ai dit mais en fait je suis pas sûre d'avoir compris. Et en fait quand on en a parlé je dis ah bah si en fait j'ai compris, c'est juste que je m'attendais à autre chose. Donc voilà, très contente d'avoir terminé cette saga. En tout cas j'espère que je vous aurai donné envie de la lire. Et puis voilà, c'était une très bonne saga. Quoi dire d'autre? Je suis nulle en résumé pour donner envie, mais bon, comme d'habitude. Donc je vais vous laisser sur ce vlog parce que je pense qu'il est assez long et que là ça fait 2 mois qu'il traîne, donc je vais aller vite le monter et le poster dès samedi. On est lundi 15 à l'heure où je vous parle, donc il sortira samedi 20. Et vendredi 19 c'est mon anniversaire. Bah trop tard, ça sera déjà passé pour vous. Donc voilà, je vous laisse avec cette fin et juste pour résumer la saga, c'est une merveilleuse saga que j'ai beaucoup aimée, qui traîne un peu parfois, mais j'ai vraiment beaucoup aimé quand même. Donc voilà, je vous la conseille vraiment et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Nin et de Lemon June parce qu'elle est géniale. Voilà, je vous laisse pour ce vlog enfin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!